Beauté Bandeko, Beauté Leslie, Ndengenini, Sango Malamu, Nawewe Abari. Poa. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour une nouvelle fois avec nous sur B1 pour notre émission hebdomadaire Les Françaises de Kin. Alors, la dernière fois, vous nous avez vus au Kembo, parce qu'effectivement, les Françaises de Kin se baladent beaucoup dans Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus chez nous à Binza Pigeon, à B1, pour cette nouvelle édition. Dont nous allons développer maintenant le principe, Leslie. Oui, alors comme vous l'avez constaté la semaine dernière lors de notre première, nous sommes donc les Françaises de Kinshasa et nous vous proposons, chers téléspectateurs, de décrypter, d'analyser l'actualité congolaise, panafricaine et mondiale. Nous souhaitons en fait apporter un maximum d'informations aux Congolais pour qu'ils puissent suivre les évolutions, les lieux du pays. Et puis, bien entendu, lui dévoiler les visages de ces gens qui participent à un Congo afropolitain, à un Congo qui réussit, notamment dans notre rubrique Réussir au Congo, où nous pourrons aussi faire office de lieu d'échange entre demande et offre d'emploi. Christine. Merci Leslie. Alors, nous allons attaquer le sommaire de l'émission, particulièrement riche aujourd'hui, puisque nous allons avoir un scoop avec la rencontre de l'ambassadeur de France. On va avoir également l'artiste Bantou Nani avec nous. Et alors que la dernière fois, nous avions parlé de la gratuité de l'enseignement, cette mesure qui a été appliquée cette année pour la première fois depuis qu'elle est dans la Constitution, nous nous attaquons aujourd'hui à l'enseignement supérieur, qui est une autre des priorités du pays. Il faut que nos enfants, une fois qu'ils ont fait leur première classe, puissent rester ici et avoir un enseignement de qualité. C'est pourquoi nous commençons avec cette interview de Yvette Ikolo, donc de l'ESMK, École supérieure de management de Kinshasa, qui a eu d'ailleurs le prix du leadership féminin au Makutano 5. La dernière fois, nous avions parlé de la gratuité de l'école et de la petite révolution qui est en train de se produire dans l'enseignement à Kinshasa. Et peut-être cette gratuité va nous amener toute une nouvelle génération de cadres qui pourra assurer un grand développement du Congo. Et il nous a semblé aujourd'hui important de se préoccuper de l'enseignement supérieur. Effectivement, beaucoup de nos élèves considèrent qu'il faut quitter le pays, partir au Québec, partir au Canada, en tout cas dans n'importe quel autre pays francophone que le Congo. Et on voulait faire découvrir avec Leslie un lieu, une école qui justement permet ce tremplin vers l'avenir, tremplin vers l'étranger, mais peut-être pas en même temps trouver une situation ici au Congo, en République démocratique du Congo pour être plus exact. Alors nous sommes venus donc dans cette école dans le cadre de notre partie promenade quinoise. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes, Leslie ? Merci Christine. Alors nous voilà dans notre rubrique promenade quinoise et aujourd'hui nous sommes à l'ESMK avec Michel Tirant qui est consultant pour cette école. Bonjour Tout à Michel. fait. Bonjour. Alors je présente très brièvement l'école. Le SMK, c'est l'école supérieure de management de Kinshasa, qui a été fondée en 2011 par Yvette Ikolo. Oui, vous aurez l'occasion d'ailleurs d'échanger avec elle sur les fonds, non seulement la création, mais les objectifs poursuivis par cette école. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est éventuellement de découvrir l'école avec moi. D'accord, alors on voit déjà ici, nous sommes dans une salle de classe, Christine. Très belle salle, très grande. Oui, d'ailleurs, ce sont donc des étudiants, des jeunes étudiants. Ils ont eu le bac l'année dernière, peut-être, non ? C'est ça ? C'est ça, c'est la première année en enseignement supérieur. Ils sont tous titulaires du diplôme d'État, comme on dit au Congo. Voilà, l'équivalent du baccalauréat. Nous sommes très heureux d'être reçus par Yvette Ikolo, donc, qui est la directrice de cet établissement, le SMK, et qui surtout, voilà notre fait d'actualité,
a reçu le Makutano 5 des leadership féminins. Donc ça nous touche énormément, à la fois pour le leadership, pour ce que ça apporte au Congo, cette école, mais également pour le leadership féminin, l'ascension des femmes au Congo. Alors, Yvette, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment vous êtes arrivée à ce sommet, ce prix qui est un véritable honneur? Vous l'avez reçu quand d'ailleurs? Je pense que c'était au mois de septembre, au Makutano 5. Ah oui, voilà, donc c'est pour ça que c'est notre fait d'actualité. Et alors, comment on en arrive à une telle distinction? Eh bien, à mon avis, c'est tout simplement en faisant preuve de persévérance. C'est-à-dire que dès l'instant où on s'est fixé des objectifs, et l'objectif étant de faire de cette école une grande business school africaine. Et bien évidemment, on met en place des mécanismes, etc., organisationnels, en termes de recrutement, en termes de contenu, en termes d'éthique, etc., qui font en sorte que les choses vont bien fonctionner. C'est clair qu'il n'est pas facile de construire une réputation parce qu'il nous a fallu quelques années, mais en faisant preuve de persévérance, d'honnêteté, et lorsqu'on surmonte les difficultés auxquelles on fait face, on finit, je pense, à un moment par arriver à ce qu'on veut. On n'y est pas encore, mais on a fait un grand pas, et je pense que c'est le fait surtout que le Congo réalise aussi qu'on a besoin d'hommes formés, de jeunes formés. C'est eux qui vont conduire ce pays demain. Et je pense que le prix, c'était surtout la transformation des personnes, parce qu'on en a vraiment besoin. Le pays a besoin que les gens changent, que les gens gagnent en compétences, filles comme garçons. Et je pense que c'est surtout ça qu'ils ont voulu primer. C'est le fait de préparer cette future génération. Parce que nous sommes en train de prendre de l'âge, petit à petit, c'est eux qui vont conduire ce pays. Et je pense que c'est surtout ça, transformer des jeunes à pouvoir un jour prendre en charge, en main, ce pays qui est le nôtre. Je vous remercie. On a justement la surprise de la venue donc, de l'artiste Bantounani qui vous rejoint dans cette afropolitanisme, qui vous rejoint aussi dans ce souci de l'unité des chances et qui, depuis son arrivée en République démocratique du Congo, chante un Congo tourné vers l'avenir. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voulions vraiment que vous alliez à la rencontre de Madame Yvette et de Michel Tirant. Madame Yvette, pourquoi? Parce que effectivement, Christine, c'est l'image d'une femme moderne, d'une femme qui réussit et qui permet d'ancrer le Congo dans ce côté qui nous plaît tant, l'afropolitanisme. Et Michel Tirant, c'est notre Français de Kin. On en a quelques-uns à Kinshasa comme lui. C'est vrai que ça a été un grand plaisir de le rencontrer lui aussi. Donc cette école, elle est allée verte à ma campagne, c'est bien cela? Exactement, et comme on a pu le constater sur les images, c'est une école qui donne envie par cette création d'un mini-campus façon américaine et qui doit effectivement donner très envie aux futurs étudiants. D'autant plus que des entreprises congolaises recrutent déjà leurs cadres dans cette école, notamment Global GBS Internet et d'autres grandes entreprises. Donc il y a un avenir immédiat en fait pour ces étudiants, c'est important de le préciser. Nous allons maintenant voir une autre façon de poursuivre dans l'enseignement supérieur avec le club Sciences Po au lycée français René Descartes de Kinshasa, qui a eu la surprise d'avoir la visite de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, monsieur Pujolas, et d'ailleurs j'ai eu la chance de l'interviewer. Voilà. Donc il nous réserve quelques surprises, il me semble, Christine, pour tous les Congolais qui nous regardent. Il va s'essayer à quelques mots en lingala. Ok, totala. Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci beaucoup de votre venue au club Sciences Politiques du lycée français de Kinshasa. Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous donner votre retour sur cette expérience? J'ai adoré rencontrer les étudiants, les élèves du lycée qui étaient là. J'ai vu quelle était leur motivation et leur intérêt pour les relations internationales en particulier. Je pense que c'est tout à fait conforme à la vocation de ces lycées français à l'étranger, savoir de contribuer à l'ouverture sur le monde de leurs élèves et puis à les aider à préparer l'avenir. Car tout sujet pour un jeune adolescent aujourd'hui, un jeune lycéen, une jeune lycéenne, c'est de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire après. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce club Sciences Po peut apporter aussi beaucoup à l'enseignement supérieur ici au Congo?
Bien, le club Sciences Po, à mon avis, créant ce type d'occasion, d'échange avec différentes personnes de l'extérieur, peut certainement déjà contribuer à aider, comme je le disais, les lycéens à clarifier un petit peu leurs souhaits et leurs stratégies pour l'avenir, pour les études, pour une carrière ensuite. Et puis l'interaction avec l'enseignement supérieur, ici notamment à RDC, oui, elle peut aussi s'appuyer sur le lycée, j'en suis convaincu. En tout cas, ce que je peux vous dire à cet égard, c'est que c'est une priorité pour nous à l'ambassade, à travers différents instruments, que de développer les échanges académiques et la coopération universitaire entre la RDC et la France. Nous avons d'ailleurs très récemment adopté un document interne qui est notre stratégie pour booster cette coopération, en se fixant des objectifs un peu ambitieux en matière de bourses, une centaine de bourses du gouvernement français en 3 ans. Ça a commencé l'an dernier, donc d'ici la fin de l'année prochaine, dans des secteurs bien sûr à forte valeur ajoutée. On veut aussi développer les accords proprement dit entre établissements supérieurs congolais et français. Il y en a très peu aujourd'hui et de fait ces accords sont essentiels pour structurer la coopération, pour qu'il n'y ait pas des sortes de décisions purement individuelles qui ne s'inscrivent pas dans une politique plus large, qui est pour nous plus facile à soutenir justement. Donc ça c'est un deuxième objectif important et très concrètement, grâce à vous en particulier, au Club Sciences Po, au lycée, nous allons définir un certain nombre de jalons en matière de communication, en matière d'événements, de conférences, de salons, qui permettront de valoriser non seulement les études en France, je parle des prochains mois, tout au long de l'année prochaine jusqu'à la fin de l'année, et bien sûr avec en perspective déjà la rentrée fin 2020, nous allons organiser ces événements avec tous nos partenaires, y compris le lycée, le Club Sciences Po, si vous le souhaitez. Ambassadeur, vous vous inscrivez dans une francophonie heureuse. Absolument, la francophonie doit être heureuse, sinon elle ne doit pas être. Donc elle l'est par définition. Nous sommes dans le plus grand pays francophone au monde. Et bien sûr, l'enjeu c'est d'abord l'éducation, c'est de faire en sorte que tout le monde parle et parle bien français pour que le français soit perçu non pas comme une langue pour certains qui pourrait être non pas secondaire, mais un peu artificielle, mais qu'une langue de réussite avec des opportunités économiques, notamment pour ceux qui la pratiquent et qui l'apprennent. C'est tout l'enjeu que nous avons, nous et nos partenaires francophones ici, en liaison avec le gouvernement, les autorités congolaises. Merci beaucoup. Un petit mot en lingala pour terminer ? Nasepeli Mengi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Bomoni, Boyoki, Alobi, Nasepeli. C'est toujours un bon début. Nous venons justement maintenant à notre minute francophone avec le mot enseignement, puisque c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Enseignement vient du latin insignium, qui signifie empreinte, marque, signe. Donc enseigner à l'origine veut dire marquer d'une empreinte, en quelque sorte anoblir l'élève parce qu'il a reçu un enseignement. Donc tout de suite, c'est une espèce d'élite qui est formée. En lingala, le mot qui est utilisé pour enseigner, c'est kotanga. Kotanga signifie à la fois lire, compter, calculer. Donc nous avons tout de suite quelque chose de très concret qui contient finalement les bases de l'enseignement. Je crois que vous avez peut-être une idée aussi du Kiswahili, pardon Leslie. Alors en Swahili, c'est différent puisqu'on a plusieurs verbes distincts. On a kufundisha qui est pour l'enseignement, enseigner. On a justement, on retrouve la même racine avec, par contre, quand les étudiants reçoivent, donc apprennent, c'est kujifunza. Et c'est ce qui va donner wanafunzi, mwanafunzi, qui veut dire étudiant en fait. Et puis on a un verbe un petit peu plus noble, on va dire, qui est kusoma et qu'on utilise vraiment pour l'étude du livre. Kusoma kitabu. Ah oui, donc plus savant. Voilà, en fait, il y a un côté un peu plus savant. Oui, d'accord. Très bien. Alors, nous avons un petit peu terminé avec cette minute et nous entrons dans notre dernière rubrique qui est la promenade quinoise. Alors, où est-ce que nous sommes allés nous promener, Leslie ? Je me souviens, bien entendu, c'était plutôt un moment de shopping comme on aime beaucoup en faire.
Alors oui, nous vous proposons de vous emmener à Mango, puisque c'est vrai que quand nous arrivons à Kinshasa, la première question des Français de Kin et d'autres expatriés, c'est quand même de se demander où allons-nous pouvoir faire un peu d'achat mode. Et donc, cette rencontre avec Mango a été très agréable et nous vous proposons donc de nous suivre. Hey boy, you better hang on. Catch my eyes. When she walks along the street, gotta shake the world and the ground. Woman is the girl in name. Tongo, 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 tongo. I can even close my eyes. No one can hear my praise. Oh, she's Là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le style, voilà, l'élégance française qu'on recherche pour la lettre française et pour les Françaises de Kin. Voilà, les Françaises de Kin, les Françaises à Kin. On est dans ce côté un peu vintage, l'écossais qu'on avait dans les années 60. Et c'est ça, bien entendu, qu'on vient rechercher chez Mango. she's around me. I can breathe more. She whispered in here. Everything was so clear. I'm feeling so weird. Does she know my pain? Does she know my name? There won't be another chance to show you what I feel. Maybe we can find time to become more than friends. Why don't you come with me? Oh, she's the girl I love. She's the girl I want. Would she be mine? Just for a moment. Just for a second. I'm my love. I'm my love. My love. You just drive me crazy. You just drive me insane. Why can't let you go? Moi, je sais pas ce qu'elle fait. Elle doit sortir de la cabine. Ah bah oui, voilà, ça y est. Attention, il y a l'étiquette. Oui, c'est pas mal. Enfin, il faut voir avec la lumière ce que ça pourrait donner. Sais-tu m'entends-tu dans les rues de Kinshasa? Alors, les magasins ouverts le dimanche, c'est un petit peu le rêve pour nous, hein, parce qu'effectivement, en France, ce n'est pas du tout le cas, à part quelques dimanches en décembre. Mais c'est vrai que là, l'amplitude d'ouverture des magasins à Kinshasa, c'est un vrai plaisir. C'est un petit peu ça aussi pour nous, Kin Label. Alors, aujourd'hui, on a encore une petite surprise avec la venue de notre artiste Bantounani, un artiste afropolitain, hein, d'ailleurs, un petit peu comme la teinte de cette émission. Il a sorti un album l'année dernière quand il est revenu sur ses terres congolaises, l'album Moon Kin Jazz, un album qui a vraiment très très bien fonctionné à l'international, mais aussi beaucoup à Kinshasa. Donc nous allons le découvrir avec ce titre, Gambela Bumbu Selembao, ou autrement Taxi Driver. Sans plus attendre, écoutons les cris des receveurs avec Gambela Bumbu Selembao, Tuangalia. Tolanda. Kinshasa, crazy, crazy town, crazy, crazy people. Let's dance, let's move. There's Kinshasa, It was just so crazy. The first time I went in Congo, food and girl taxi everywhere. Music was playing so loud. Gambela Bumbu Selembao. Gambela Bumbu Selembao. Kinshasa, so magic to live among brothers and sisters in a such beautiful country where day and night never
Gambela Bumbu Selembao. Boyoki, Banakin, Bana RDC, Bana Mikili, Bana Selembao. Nous allons maintenant accueillir Bantunani qui va venir nous parler de cet album Moonkin Jazz. Vous l'avez écouté cet album, Leslie? Bien entendu, Christine. Alors, accueillons Bantunani. Caribou Bantunani, Tolembi, Toyembi, pardon. Gambela Boum Boum Selembao. Eh ben oui, je suis... Gambela Boum Boum Selembao. Ah, bana Selembao, c'est Makasi. Je suis toujours un petit peu meilleure en Swahili, hein. Tous mes Cheza, tous mes Wimba. Et maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que nos téléspectateurs aimeraient sûrement savoir, c'est un petit peu plus sur ce titre Taxi Driver. D'où vous est venu ce titre? De l'observation de la ville de Kinshasa, la bouillonnante Kinshasa. Ces receveurs, ces passants, ces marchands, cette folie dynamique, pour moi, c'était l'image du Congo et je me devais de retranscrire ce que je voyais pour dire aux gens, voilà l'énergie du Congo, voilà il y a comme un côté romantique dans cette agitation. Et donc, je marchais dans la rue, tout d'un coup, j'entendais ces receveurs et ça m'a dit, là, il y a un titre, là, il y a un single. Gambela Boum Boum Selembao. Donc, c'était à l'image de cette planète Moonkin Jazz qui est le titre de votre album. Comment tu dis? Moonkin Jazz. Moon, Sansa, la lune, Kinshasa et jazz, la musique jazz. Et donc, c'est vrai que dans Kinshasa, cette ville est indissociable de la musique. La musique est partout, la musique est là, comme le receveur. Donc, Moonkin Jazz est un album qui a été construit à Kinshasa, qui sent vraiment, qui transpire là. Pendant un an, je dirais, mes nuits, mes traversées. Taxi Driver a été, je dirais, un des premiers titres de cet album parce que c'est vraiment une chanson magnifique que j'adore. Oui, on aime beaucoup aussi Congo Memory. J'espère qu'on aura l'occasion également de vous inviter sur ce titre-là. Gambela Bumbu Selembao. Qu'est-ce que c'est Gambela? Qu'est-ce que c'est Bumbu? Qu'est-ce que c'est Selembao? Enfin, je sais la réponse, mais c'est juste... pour que vous nous parliez un peu de ces communes. C'est des communes de Kinshasa qui, hélas, ne sont pas les communes, je dirais, très touristiques. Et donc, il faut aussi, donc là aussi, mettre la lumière sur des quartiers, comment dirais-je, un peu défavorisés pour que justement, lorsque nous, diaspora, nous venons à Kinshasa, on ait le goût d'aller visiter ces quartiers-là parce que il y a des gens, il y a de l'énergie, et là, on parle à une époque après les inondations, qui ont été sévèrement frappés par les inondations. Donc, c'est très intéressant de chanter Gambela Boum Boum Selembao. D'accord. Excusez-moi, du coup aussi dans ce titre, on a toute cette diversité congolaise puisque Selembao, c'est absolument, enfin ça vient de loin, Christine et Bantunani. Ce que je voulais en tout, c'est que ce soit une traversée, c'est-à-dire que prendre un de ces taxis, c'est 207, traverser Kinshasa et aller de Ndjili jusqu'à Kitambo Magasin, parce que c'est vraiment là l'axe où se passe cette grande agitation et cette ville est... Je dirais que c'est aussi une réflexion sur l'infrastructure, sur le tourisme, sur le comment se déplacer à Kinshasa et sur aussi l'éducation des conducteurs et des passants. Donc il faut que les piétons, la police, les conducteurs, que chacun, comment dirais-je, discute ensemble parce qu'il y a parfois une certaine cacophonie. Mais cette cacophonie-là, elle est romantique aussi. Oui, je pense que ce titre a été aussi choisi pour ses sonorités. Gambela Bumbu Selembao, ça sonne quand même un petit peu mieux que Gombe Lingwala Huilori. Enfin, non, c'est vrai qu'à Kinshasa, il faut éviter les massolos, les problèmes, les rivalités, parce que c'est un pays où on aime beaucoup les guéguerres inutiles. Non,
c'est vraiment un cri qu'on entend beaucoup dans l'axe où je me trouve, près de 24. Et donc, ça m'a impressionné. Je me suis même rendu à Selembao pour voir si vraiment c'était une ville ou alors c'est juste un champ. Et je vous disais, cette ville-là, cette commune, il faut non seulement mettre de la lumière sur ces communes qui souffrent parce qu'elles viennent d'être touchées par les inondations. Donc, il faut savoir, et là c'est vraiment un message direct aux artistes congolais, il faut savoir aider notre pays, dépeindre le pays, encourager les gens à découvrir le pays et surtout être dans une construction positive. Effectivement. Et est-ce que vous avez justement un petit mot à nous dire sur l'actualité, sur votre pays? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Non, je viens de suivre actuellement le discours du président et son message me paraît assez clair. Il faut vraiment soutenir l'action du gouvernement, faire en sorte que le Congo réussisse son pari et surtout garder en tête que les artistes, les hommes politiques, on doit tous travailler pour le peuple d'abord, travailler pour la paix. Et qu'il n'y aura pas de futur proche ni commun sans paix et sans vision. Et surtout, il faut partager les ressources avec tous les Congolais. Et que là, on a l'occasion de changer d'époque, de passer à cette époque afropolitaine, d'un Congo central où vraiment l'énergie, comment dirais-je, la paix règne. Voilà. Un Congo où en fait le Congolais serait le premier servi. Voilà, et pas le dernier desservi. Merci Bantounani pour ces confidences, pour ce regard que nous apprécions, ce regard afropolitain. Nous allons maintenant mettre fin à l'émission. Donc je vous remercie aussi, les Françaises de Kinshasa, de votre invitation répétée et toujours présente. Merci. Nous aurons coutume de terminer au moins en Lingala et Leslie en Kiswahili. Donc je vous dis Bobo Sanate, Masolo et Silité. Et à mon tour, kwaherini, usisahau mazungumzo hayajaisha. Hey boy, you better hang on. Look at my eyes. When she walks along the street.